6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Ce matin, aujourd'hui, nous allons mettre en lumière l'événement sportif incontournable de l'été à Lausanne, Atletissima. Ce rendez-vous majeur de l'athlétisme mondial qui attire chaque année près de 15 000 personnes, 15 000 spectateurs au stade de La Pontaise pour assister aux performances exceptionnelles de 250 athlètes suisses et internationaux. Depuis sa création en 1977, à Lausanne, Atletissima s'est rapidement imposé comme une référence internationale en tant que membre prestigieux de la Diamond League. Ce meeting attire les meilleurs athlètes du monde dans la capitale olympique, offrant ainsi des moments sportifs mémorables. Pour nous en parler de cet événement incontournable, nous avons le plaisir d'accueillir Jackie Delapierre ce matin sur le plateau, fondateur et organisateur d'Atletissima. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. C'est un plaisir. Comment ça va ? Bien, un peu stressé, beaucoup de travail en ce moment, Ouais. peu de sommeil, mais tout se passe bien, les choses se mettent en place. Mais comme je disais, c'est assez compliqué d'organiser un meeting en début de saison, on n'avait plus trop l'habitude, on le faisait au mois d'août, c'est une exception cette année. Et voilà, les choses se précipitent un peu plus vite, il faut mettre les choses en place plus rapidement, mais il faut avoir une faculté d'adaptation. Ouais. Effectivement, le 30 juin, finalement, c'était la date initiale, j'ai envie de dire, presque. Oui, mais le meeting était né un 8 juillet, donc voilà. Mais c'est préférable pour nous de le faire au mois d'août. On a plus de temps pour le préparer, plus d'affiner, puis c'est un petit peu plus en fin de saison. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera le premier meeting après les Jeux Olympiques de Paris, le 22 août déjà. Donc, d'accord. On va revenir à la date de la deuxième partie de saison. Ouais, à la date du mois d'août. Tout avait changé, c'était quoi, à cause de la période de Covid, c'est ça ? C'est ça qui avait un petit peu changé le calendrier, c'est ça ? Un petit peu la période Covid, et puis les championnats du monde qui ont lieu à Budapest cette année sont dans une fourchette de timing qui nous convenait pas beaucoup pour d'autres, aussi pour les autres manifestations. Et puis on aurait pu prendre une date le 16 juillet, mais le 16 juillet chez nous, beaucoup de gens sont en vacances, les entreprises ne peuvent pas inviter leurs clients, donc on s'est résolu à aller au 30 juin, mais on se réjouit d'avoir cette date. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, il y a tellement de manifestations en même temps, dans la même période. C'est vrai que c'est la saison estivale, donc c'est pas forcément très simple. On va parler de tout ça d'ici quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à notre invité Jackie Delapierre, qu'on est très content d'accueillir sur le plateau ce matin. C'est via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, ou via le QR code qui s'affiche ici, là, sur le bas de votre écran. On a aussi le plaisir d'avoir Léo de Garrigue, notre journaliste Aime le Média, avec nous ce matin. Comment ça va, Léo ? Ça va très bien. Salut Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Il a mené l'enquête. Tu verras tout à l'heure, Jackie, on a des réactions au cœur du stade de La Pontaise à te faire vivre. D'ailleurs, je t'ai réservé une petite surprise ce matin parce que, on l'a dit, hein, c'est des souvenirs incroyables d'ailleurs. Là maintenant, si tu en as un souvenir comme ça en tête sur toutes ces années de Atletissima, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ? C'est quand même le premier record du monde qu'on a eu avec le Roi Burel sur 100 mètres en 1994. C'était quand même le premier qu'on avait. Tout le monde souhaite dans son meeting avoir une fois le record du monde du 100 mètres. C'est la valeur étalon aux Jeux Olympiques. C'est l'épreuve qui fait le plus d'audience. Et on l'a eu tôt. On ne s'y attendait pas. Donc c'était un grand moment d'émotion. Ouais, c'est une grande fierté ça aussi. C'est aussi une grande fierté. Par la même occasion, effectivement. Si je te dis Denis Brognard. Oui. Ah. Oui ? Oui. Ouais, je te propose d'écouter ce que j'ai retrouvé dans mes archives. Denis Brognard. J'ai eu la chance de commenter longtemps et même de l'animer en tant que speaker une année le meeting d'athlétisme de Lausanne, Atletissima, cher à Jackie Delapierre. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. J'aime cet endroit. Je me souviens d'avoir passé quelques temps au château d'Ouchy, notamment à Lausanne. Je suis très attaché à l'hôtel Beau Rivage parce que je n'oublie pas que la France est particulièrement bien représentée avec Anne-Sophie Pic, qui est responsable des cuisines et de la carte. Voilà, mais c'est un pays que j'aime bien. Puis j'ai la chance d'avoir de très très bons amis qui habitent Zurich, donc voilà, je viens régulièrement, même si je ne vous cache pas que, en bon français que je suis, je préfère la Suisse romande à la Suisse alémanique, mais ça ne vous étonnera pas. Des bons souvenirs aussi, j'imagine. Denis était vraiment un bon copain, on a gardé contact. Je vais peut-être le voir vendredi à Paris, puisqu'il y a le meeting de Paris.
fait, il était journaliste radio et on cherchait à avoir beaucoup d'audience à l'époque. C'était l'époque Coubertin, l'époque des pionniers. Lui était tout jeune reporter radio. Et voilà, on a gardé beaucoup d'affinités. On se contacte régulièrement. Donc, Denis, c'est un bon copain. Ouais. Il a des références quand même. Château d'Ouchy. Beau rivage. Le beau rivage avec un Sophie Pic. Ça, c'est le côté un peu chauvin quand même, un petit peu. Oui, nous, on loge pas les gens dans ces hôtels-là. On est au bord du lac quand même, mais pas dans ces hôtels. Atlétissima ce matin, la référence de l'athlétisme mondial à Lausanne avec Jackie Delapierre, fondateur et organisateur d'Atlétissima. Je vous rappelle que c'est le 30 juin. Il y a plein d'autres événements qui se préparent avant le 30 juin. On aura l'occasion d'y revenir plus précisément d'ici quelques instants. Jackie Delapierre, il est dans les starting blocks là aujourd'hui. Oui, il reste peu de jours et puis, comme j'ai dit, le 30 juin est vite là. Ouais. Et il faut mettre en place l'arrivée des athlètes qui souvent vont venir depuis assez loin. Ça coûte assez cher en billets d'avion. Surtout que les billets ont aussi augmenté dans leur coût. Ouais. Et c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de discussions, mais ça se met en place. Ouais, c'est une logistique incroyable, l'organisation d'un événement comme celui-ci. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est un événement de 2 heures, alors que c'est vraiment pas ça, puisqu'on fait 11 événements jeunesse dans la semaine, pour les mettre en place. À l'année, on a 5 personnes. Aujourd'hui, on est 14 au bureau. Chacun a ses tâches. Mais c'est très, très grosse logistique parce que rien n'est simple. Ouais. Alors, nous avons notre spécialiste du sport, Léo de Garrigue, journaliste M Le Média, qui s'est intéressé plus précisément à l'organisation de l'événement. Il s'est intéressé de plus près à tout ceci et a mené l'enquête. Et notamment, s'est rendu du côté de la Pontaise, je crois. Exactement, Philippe. Je suis allé rencontrer Mélissa Gutschmidt qui sera alignée sur le 100 mètres en pré-programme. Elle participera également aux 4x100 mètres avec les U23 à Atlétissima. Et d'habitude, tout au long de l'année, Mélissa, elle est sur le circuit continental, donc c'est un cran en dessous de la Ligue de Diamant. Pour elle, c'est une occasion assez unique de participer à un événement d'une telle envergure. Donc je lui ai demandé ce que ça représentait de participer à Atlétissima dans sa saison. Pour moi, c'est une très grande compétition, étant donné que j'ai pas forcément l'habitude encore de faire des Diamond League ou d'autres grandes compétitions. Donc pour moi, c'est très important. Le fait aussi que je cours devant un public, c'est quelque chose, il y a une pression, il y a une adrénaline qui est vraiment chouette. Et puis d'être à la maison, de pouvoir courir devant ma famille, mes amis. En entendant ça, est-ce que pour vous, c'est important de mettre en avant les athlètes suisses particulièrement ? Je crois que si vous voulez le succès populaire d'une manifestation, il faut que vous ayez des héros. Imaginez l'arbre en ski sans les Suisses, ça n'a pas le même goût. Donc c'est très important, on fait beaucoup de choses. Mélissa, on la soutient aussi un petit peu financièrement. Donc c'est pour moi la base du succès d'Atlétissima, c'est de pouvoir donner la chance aux meilleurs Suisses de courir dans des conditions optimale à la maison, et puis surtout d'aider justement dans ce pré-programme à faire éclore de nouvelles. Il y a Mélissa, mais il y a aussi la fille Pointet, il y a une nouvelle fille, Chloé Braque qui vient de Vevey. Ça donne de l'émulation, et je pense que la jeunesse, c'est un binôme qui doit fonctionner, la jeunesse et le sport d'élite. Ça leur permet aussi de rencontrer les stars, de pouvoir apprendre peut-être des trucs à l'échauffement. Pour nous, c'est super important qu'ils aient l'opportunité, tous ces jeunes, de pouvoir concourir. Ouais. C'est aussi de la relève, en quelque sorte, c'est une motivation, en quelque sorte, et puis on a quand même des talentueux athlètes dans notre pays. Ça, c'est important de le rappeler aussi, on a tendance à l'oublier des fois. Oui, l'athlétisme suisse en 2010, c'était, on va dire, au fond du bac. On a mis une structure en place avec Swiss Athletics, mes amis du meeting de Zurich et nous. Et maintenant, on est dans un projet 2030, toujours pour la relève, pour donner des opportunités, pour soutenir par des cours d'entraînement. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est la base du succès. Léo de Garrigue, on se réjouit d'écouter la suite de votre enquête à la Pontaise. J'ai demandé à Mélissa Gutschmidt quel était son meilleur souvenir à Atlétissima, car elle y a déjà participé. Écoutez, elle évoque l'édition 2021 où elle avait pulvérisé, battu, mais elle a pulvérisé son record de Suisse sur le 100 mètres U20. En 11,37, on l'écoute.
Alors, mon meilleur souvenir, c'était il y a 2 ans. Je venais de rentrer des championnats du monde U20 où j'avais une 3e place. Donc, j'étais super contente. J'étais un peu fatiguée du voyage. C'était que quelques jours après. Et puis, sur l'adrénaline, je me suis juste dit, vas-y, quoi, fais-toi plaisir. Et puis, vraiment, ce record suisse qui a été quand même... je l'ai battu de 1/10. Donc, c'est quand même fou. Et vraiment, le fait que tout le monde l'a fêté avec moi, c'était vraiment une expérience incroyable. Elle évoque le fait que tout le monde l'a fêté avec elle, le soutien du public qui vient en masse soutenir les athlètes locaux. C'était quelque chose d'important qui favorise les performances. Oui, je crois que c'est comme elle le dit très bien, l'adrénaline est toujours là, même si on est un peu fatigué. Souvent, quand on est dans cette situation, on se sublime. Et c'est vrai que ce public, il est formidable. Beaucoup d'athlètes le disent. C'est différent à Lausanne que dans un autre spectacle. J'étais à Florence la semaine dernière pour la Diamond League. On n'avait pas du tout cette ambiance. Ouais. Et le public, il est assez exceptionnel. On n'essaye pas de l'éduquer, on essaye de lui offrir un spectacle. Le public, il vient voir un show, il veut voir des athlètes suisses qui sont au top, il veut voir des performances. Et puis on a aussi la chance d'avoir un speaker assez connaisseur de l'athlétisme qui explique ceci au public. Ouais. Et ça marche bien avec Athlétisme. Pour le foot, des fois, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, je dis toujours, c'est les mêmes personnes, mais c'est pas le même public. Ouais, c'est les mêmes gens qui achètent un billet pour aller au foot, et puis qui lancent des pétards, et qui viennent à Athlétissima et qui restent tranquilles. Léo de Garrigue. Oui, vous parliez, messieurs, de l'athlétisme suisse qui se porte très bien avec des locomotives comme les sœurs Cambouji. On pense à Jason Joseph aussi qui cartonne sur 110 mètres haies. Dans cette idée de développement de l'athlé en Suisse, d'avoir un événement fort comme Athlétissima, ça représente un tremplin. On en a parlé avec Mélissa. Oui, c'est important parce que justement, c'est quand même quelque chose qui est médiatisé. La ville de Lausanne en parle beaucoup. Il y a aussi dans les écoles, ils en en parlent. Donc forcément, il y a des jeunes qui sont curieux de découvrir ça. Et puis, au final, c'est comme ça qu'on amène les gens dans un sport. C'est en faisant découvrir aux enfants surtout, qui percent, quoi. Parce que c'est au fur et à mesure des années que tu deviens fort. Donc c'est très important, Athlétissima, oui, pour le développement de l'athlétisme. Jackie Delapierre, en 2017, vous disiez que l'athlétisme suisse était en train de revenir très fort. Vous disiez ça dans une interview. Où est-ce qu'on en est 6 ans plus tard ? Encore plus fort que ce qu'on pouvait espérer. Parce qu'on a des athlètes qui sont vraiment dans le concert mondial. Jason Joseph, il cartonne avec les meilleurs du monde qui sont des professionnels aux États-Unis. Il est dans la forme de sa vie. Mujica Kabuji, qui est pas blessée, mais qui a suspendu un petit peu sa saison pour pas prendre de risques. Elle est quand même participante à la finale des Jeux Olympiques. Imaginez un petit pays qui a une fille en finale des Jeux Olympiques sur 100 mètres. Ils étaient même 2. On a le décathlonien et Amer qui a fait des performances incroyables sur longueur. Non, on a une chance incroyable, mais c'est aussi tout ce qui a été structure, qui a été mise en place pour donner toutes les possibilité de mettre ces athlètes qui arrivent dans de bonnes conditions. Et ce qui nous surprend, c'est qu'en fait, c'est cette dynamique en fait, qui vient. Et c'est vrai que, pas se cacher, l'UBS Kids Cup, qui réunit chaque année plus de 170 000 enfants, ça donne des idées. Et après, on regarde les meetings à la télévision. On a la chance soit d'aller à Zurich, soit de venir à Lausanne, à des grands événements. On va dans les clubs, on a organisé la Coupe des clubs, Athlétissima, qui est une coupe qui dure toute l'année. On soutient les clubs, on soutient les athlètes. Il y a un centre de performance à Aigle. Les associations cantonales n'ont pas d'argent, c'est nous qui payons le loyer de ce centre de performance utilisé tout l'hiver. Donc voilà, il faut mettre les gens dans les bonnes conditions, il faut essayer de mettre toutes les cartes en main. Et je pense qu'on a beaucoup de chance. Et il y a encore de nouvelles pépites qui arrivent. Vous prenez simplement Audrey Véro, qui a 18 ans, qui est une des meilleures filles sur 800 mètres, et qui est très protégée pour ne pas se brûler. Mais il y a tout le temps une nouvelle pépite qui sort, et ça, on ne s'y attendait pas là, aussi fortement. Ouais, mais c'est en même temps une grande fierté, j'imagine. Oui, parce que c'est un travail qu'on a initié, comme je l'ai dit, au début des années 2005-2010. Et puis ça continue. On pensait qu'on avait les championnats d'Europe, on pensait que ce serait le sommet. Et non, on nous avait aussi prédit, vous verrez après ces championnats, ça va redescendre et tout. Et non, je ne vous cache pas qu'en sortant de votre émission, on a une réunion avec Swiss Athletics, Veltlasse et nous, pour se projeter sur la saison, pour se projeter déjà sur 2024, année des Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui est permanent, mais c'est indispensable au succès. Une petite dernière question de Mélissa Gutschmidt. Je lui ai annoncé, j'étais donc hier à la Pontaise, je lui ai annoncé votre venue sur notre plateau ce matin. Et je lui ai demandé si elle avait une question pour vous. Et écoutez, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Étant donné que je suis jeune, je me pose des questions si justement Athlétissima va continuer.
parce que on sait que le stade, on ne sait pas si la ville veut le détruire ou pas. Donc la question c'est qu'est-ce que va devenir Atletissima, quoi. Voilà, métamorphose annoncée pour la suite. C'est quoi la suite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire, Jackie Delapierre? Et on prépare le futur. Ce stade, il devrait être démoli. Sur le projet Métamorphose, c'est pas inscrit en 2028-2029. Maintenant, on a séparé avec la ville la partie pontaise, démolition ou pas, d'une nouvelle infrastructure. Donc, on n'est pas dépendant de la pontaise, on avance sur un projet qui devrait être dévoilé par la ville de Lausanne certainement début septembre. Il faut d'abord aviser le conseil communal. C'est un assez gros projet, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller le faire. C'est un secret de polichinelle de dire que ce sera à Coubertin. On le connaît, ce projet, mais maintenant la ville doit utiliser tout le chemin politique et financier. Il y a de l'argent qui est mis en réserve, donc ce ne sera pas un nouveau montant investi. Oui, il y a toujours un nouveau montant, mais qui a été mis au plan des investissements. Et puis, il y a encore quand même pas mal de choses à régler. Clairement, ce serait pour 2027. 2027, très bien. Mais on a vu à la gare que ça commence à traîner un petit peu. On n'est pas à l'abri de rester encore quelques années à la Pontaise. Oui, mais je crois que ce projet, s'ils veulent démolir la Pontaise, il faudra bien avoir un lieu pour faire l'athlétisme. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 2 stades, il n'y en aura déjà plus qu'un. Je vois difficilement la ville, les conseillers communaux de renoncer à un stade. C'est ça. Et la Confédération a voté le 1er juin définitivement, c'est acté des 2 chambres, un montant de 5 millions par année pendant 5 ans pour les manifestations comme Atletissima à partager entre 14 pour nos infrastructures temporaires. Donc on a maintenant des petits montants, ce sera donc 300-400 000 francs qui vont nous revenir pour financer nos... Donc tout le monde y est, le canton, la ville, la Confédération, donc... Je ne crois pas que le maillon de la chaîne s'arrête par un vote négatif du conseil communal. Ouais. Puis il y a le SLO aussi. Ils vont jouer ou s'il n'y a plus la Pontaise après? Ça, je ne sais pas. On pensait qu'il n'y aurait plus de football. Une chose est certaine, c'est qu'à Coubertin, il n'y aura pas de football. Ouais. Il y aura peut-être du rugby parce que l'augmentation des coûts liés à la sécurité qu'on doit mettre pour un terrain de football est telle que le projet il serait démesuré. Et puis, ça doit rester un écrin, on est au bord du lac. Bien sûr. Jackie Delapierre avec nous ce matin. Vos questions sont les bienvenues 079 121 9000 par WhatsApp, évidemment, où il y a le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Jackie, je te propose d'aller faire un petit tour à Paris avec Jérémy Amsalag qui a baladé son micro dans les rues de Paris. C'est dans les rues de Paris, tout simplement, le micro-trottoir avec Jérémy Amsalag. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé aujourd'hui, 7h30. Dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. On dit parfois que les hommes pensent plus au sexe que les femmes. Vous pensez que c'est vrai? Oui. Non, pas forcément. Pour moi, oui. Ouais. Très clairement. Il y a même des études qui ont dit que les hommes ils ont plus de testostérone et qu'apparemment ça ferait qu'ils ont plus de libido. Donc, Combien de temps vous pensez au sexe par jour? Tout le temps. Tout le temps. Ah oui. Tout le temps, ouais, tout le temps. Là, vous pensez au sexe? Là, ouais. Vous pensez que les femmes pensent plus au sexe que les hommes ou pas? C'est dur à dire. Plus, peut-être pas, mais au moins tout autant. Vous pensez que les hommes ils pensent plus au sexe que les femmes? Je pense pas. Bien sûr, bien sûr. Vous pensez beaucoup au sexe? Oui, bien sûr. Sur une? Tout le temps. Ah, vous pensez tout le temps au sexe? Oui, bien sûr. Tout le temps? Presque, oui. Vous êtes accro au sexe? Oui. Ah, je connais pas ce mot, ça veut dire quoi? Sexe. Je sais pas, ça veut dire quoi? Moi je connais juste amour. C'est beau ça. Vous êtes fan de sexe? Ouais. Ce que votre ex faisait le mieux? Bah pas l'amour en tout cas. Il était gentil, il faisait bien des câlins. Simuler, c'est une preuve d'amour? Je pense que oui. Simuler veut dire tout simplement que vous n'êtes pas performant dans ce que vous êtes. Vous êtes performant, vous? Bien sûr. Vous avez eu combien de partenaires hein? Je peux même pas en compter. J'ai pas assez de doigts pour compter. Non. Oli, c'est bien avec vous? C'est sympa mais c'est rare, de ma part. Ah, vous couchez rarement? Ouais. T'as fait combien de fois l'amour avec des filles? Plusieurs fois, mon gars. Plusieurs fois, plus que 2? Plus que... Wow, beaucoup, mon gars. À 3? Quoi, ça 3? Non, je fais beaucoup, gros, avec beaucoup de meufs. 4 personnes? Plus. 5 personnes? Non, vers 100. On parle des rencontres, vous êtes des séducteurs, vous? Oh, pas du tout. Vous? Des gros timides. La dernière fois que ça... Ouais, ça fait 6 ans. 6 ans? Depuis 6 ans, rien? Que dalle. Non, un bisou? Non, même pas. Ouais, c'est ça. Ah, du coup, les conseils de drague...
Il est fou, Jérémy Amsalak, dans les rues de Paris, qu'on va retrouver bien sûr demain pour un nouvel épisode. Le sexe, discipline olympique, possible ou pas? C'est difficile à mettre en place, hein. Oui, quand même. Et on parle d'Athletissima ce matin. Notez bien la date, hein, c'est le 30 juin prochain au stade de la Pontaise. Nous sommes ce matin avec Jackie Delapierre, fondateur et organisateur d'Athletissima. Le 30 juin, c'est Athletissima, mais avant cela, il va se passer des choses en ville de Lausanne. Vous allez même carrément envahir le centre-ville de Lausanne, c'est ça? Oui, Léa Sponger qui nous a rejoint organise des événements annexes. On organise ce qu'on appelle maintenant, qui va s'appeler le Track Festival, qui commencera le mardi. Il y aura des gens qui peuvent aller faire un footing à 6h30. Les inscriptions sont ouvertes à travers la ville, 5 km. En trouvant des chemins pas trop difficiles, puisque ça monte, ça descend, où il n'y a pas de travaux. et pour la jeunesse, on fait beaucoup de choses. On va mettre une piste de 45 mètres sur la place de l'Europe, où les enfants pourront s'entraîner, faire des départs. Il y aura une installation de son hauteur. Il y a tout un programme qui est prévu. On fait aussi de la promotion et on soutient Sporado avec des enfants en difficulté qui vont pouvoir venir faire du sport. On a des rencontres avec les stars, on a un entraînement, il y a beaucoup d'événements et ça se termine le jeudi avec le City Event sur la place centrale qui va être mise en condition. Il n'y aura plus les armes, j'en suis sûr. Et sur ce City Event, c'est la première fois qu'il y a une épreuve Diamond League. Ce sera à la hauteur des dames, avec les meilleurs du monde. Et aussi une petite attraction, Nafissatou Thiam, qui est la recordman d'Europe de l'heptathlon, qui a sa meilleure épreuve, elle, son auteur, qui a souhaité venir. Et ce spectacle, surtout, il est gratuit. Ça commence à 18h, ça se termine à 20h. On peut se sustenter, on peut passer un bon moment, on peut être très près des athlètes. Bien. Donc voilà, 18h-20h le 29 sur la place de l'Europe, et ce sera un magnifique spectacle. Ouais. C'est important de sortir finalement de l'enceinte de la Pontaise pour aller à la rencontre du public. Le public aime ça. Hein, alors le public aime ça, la ville le souhaite, c'est d'aller au proche des gens. Donc on a un bon soutien aussi de la ville de Lausanne. Ça coûte beaucoup d'argent, il y a peu d'organisateurs, il n'y a que Zurich et nous qui le faisons. C'est quand même un gros investissement et puis les budgets ne sont pas illimités. Mais en fait, on a beaucoup de plaisir et nous, maintenant, c'est entré dans le cadre, c'est devenu une habitude de le faire et on va continuer dans ce sens-là. Mais la ville le souhaite. Léo de Garrigue, justement, on va en parler de ces journées, de ce meeting, avant-meeting qui se déplace au centre-ville de Lausanne. Ouais, c'est une sacrée semaine pour Athletissima. Moi, je voulais revenir avec vous sur le plateau présent. Vous avez déjà reçu au cours des précédentes éditions Carl Lewis, Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Price. Cette année, le plateau est pas annoncé totalement, mais on connaît déjà quelques noms. Il y aura Jakob Ingebrigtsen, Joshua Cheptegei, Femke Bol notamment sur le 400 haies. Est-ce que c'est de plus en plus dur de faire venir le gratin mondial de l'athlétisme ? Non, c'est un petit peu plus compliqué cette année parce qu'il y a les championnats de Jamaïque et des États-Unis qualificatifs pour les championnats du monde qui sont le jeudi qui suit Athletissima. Donc il y a des athlètes qui vont se préparer un petit peu pour se qualifier pour les championnats du monde. Certains sont déjà qualifiés, donc ils seront présents à Athletissima. Je pense notamment à la perche où toutes les filles qui seront là, toutes les Américaines seront là. Ce sera aussi un beau spectacle. Mais voilà, il faut avoir un bon réseau, on l'a. J'ai le soutien de Laurent Meuvely qui est lui aussi plus au contact du terrain maintenant. On fait un très bon binôme pour faire les engagements, mais le spectacle sera tout aussi beau. Le fait que Lausanne soit la capitale olympique, finalement, est-ce que ça aide un petit peu au niveau de la notoriété, de la reconnaissance, puis peut-être obtenir certaines choses qui ne seraient pas forcément facilement possibles à avoir? Je dirais que Lausanne, pour les athlètes, ça représente l'Olympisme, ça représente la présence du CIO qui nous soutient très fortement, pas seulement financièrement, mais aussi dans le réseau, dans les discussions. Je veux dire, on impose un petit peu dans ce microcosme qu'est l'athlétisme, la venue à Lausanne. Et d'abord, on les reçoit bien, et ils sont bien payés parce que c'est pas tout à fait des euros italiens ou voilà. Donc, on a un budget qui permet de bien les recevoir. On va les chercher à l'aéroport. Enfin, il y a toute une. On fait partie de ceux qui reçoivent le mieux les gens. Et puis voilà, ils aiment être chez nous, on s'occupe bien d'eux, on les met dans des bonnes conditions. Je les connais bien, j'ai quand même l'expérience. Laurent en a aussi passablement et prend gentiment aussi un peu le relais. Je serai toujours en appui, mais pour le moment, je le gère. Et
ça a eu été plus compliqué. Mais je dirais que comme on a une référence, si vous voulez, un autre organisateur d'un autre meeting, pas de Diamond League, si un athlète a été accepté à Atletissima et dit si Atletissima l'a pris, c'est qu'il est bien, je peux le prendre. Donc tu as beaucoup d'athlètes qui cherchent à venir à Lausanne pour montrer qu'ils sont au top niveau, qu'ils ont pu aller dans une Diamond League, et ça leur ouvre des portes pour aller faire d'autres meetings, peut-être des fois plus rémunérateurs. Que s'ils n'ont pas été acceptés chez nous. Une référence, hein, on le disait tout à l'heure en introduction aussi. Mais ça, c'est la magie de bien recevoir, de bien faire fonctionner. C'est la magie Lausanne ou c'est la magie de la pierre, ça? Les deux. Léo de Garrigue. Le 8 juillet 1977, c'était la première édition d'Atletissima. Et dès la première édition, vous avez marqué le coup avec notamment des champions olympiques. On pense à John Walker ou Mac Wilkins. C'est essentiel de réunir les plus grands athlètes du monde pour réussir son meeting? Oui, les gens viennent voir un spectacle. Il ne faut pas se cacher. Ils viennent voir des performances, mais ils viennent passer un grand moment. Je crois que d'abord on a la crédibilité, donc ils savent en achetant un billet que ce sera bien. On a dû l'acquérir après 47-48 éditions, on a cette crédibilité. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a vendu 80% des billets, il y en a pour toutes les catégories encore en vente, mais les gens achètent sans savoir quel sera le spectacle, parce qu'ils savent qu'ils vont passer une bonne soirée, qu'il y aura vraiment de l'ambiance, qu'on a un savoir-faire, il y a toute une équipe autour de nous. Donc oui, mais il faut des stars. Sans stars, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Oberhorn sans les Suisses ou sans les meilleurs du monde, il n'y a pas de l'Oberhorn. Donc c'est pas seulement sur l'athlétisme, c'est sur l'ensemble du sport. Voilà, il faut les meilleurs pour que la mayonnaise prenne. Des messages sont arrivés sur notre numéro WhatsApp ce matin au 079 121 9000. C'est Elsa qui en a recueilli quelques-uns. Justement, on peut peut-être découvrir une des questions arrivées sur notre WhatsApp. Mathéo, quelles ont été les nouveautés qui ont révolutionné ou changé le déroulement de l'événement au fil des ans? La télévision, c'est sûr, la manière de filmer, la manière de réaliser. Les développements, la wave light, c'est-à-dire c'est les lumières qui suivent les courses de demi-fond et de fond pour garantir la régularité de la course et des tentatives de record du monde, c'est des nouveautés. Et puis tout le management qui nous a imposé par World Athletics. Maintenant, pour le son longueur, par exemple, il n'y a plus de mesures. Ça se fait au laser. Donc il y a beaucoup moins de monde qui travaille sur le stade. Et on peut le dire, la nouveauté, la plus grande nouveauté qui va arriver, elle est prête, mais c'était trop court pour les Jeux de Paris. En fait, il y aura pratiquement plus de personnes sur le stade. Ils vont faire, c'est Swiss Timing, c'est Omega qui le fait. Ils vont faire une bulle. Informatique autour du stade, et en fait tout sera calculé. Les techniciens ils seront à Leipzig, donc le son longueur sera mesuré à Leipzig en temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne travaille pas en Wi-Fi, parce qu'on est plus précis avec de la 5G qu'avec du Wi-Fi. Comme il faut aller au millième, tout se fait en 5G. 5G, incroyable. Donc la technologie, quoi. La technologie, ouais. On a Malik qui dit: quelle est la plus grande star que vous ayez rencontrée? Usain Bolt. Ah, oui. D'abord parce que c'est quelqu'un que je connais encore bien. On va le faire. On a le 50e en 2025. Il a déjà promis qu'il serait là. Parce qu'on l'a pris. Moi, j'ai toujours donné, vous le savez, la chance aux jeunes. Et quand il avait 18 ans, qu'il était champion du monde junior, tout le monde disait: ouais, c'est nous un de ces juniors qui flambent et qu'on ne reverra plus. Et moi, je l'ai déjà engagé à Atletissima. Il est venu 6 fois chez nous. Donc, j'ai jamais eu besoin de me battre, de rallonger de l'argent. C'était toujours clair, soit ça marchait avec le calendrier pour être là, soit il avait d'autres choses. Mais chaque fois qu'on a voulu avoir Usain Bolt, il y a un meeting mythique qui est celui de 2012 où il a tout gagné au jeu à Londres. C'était fabuleux, et j'ai toujours de très bons contacts avec lui quand je le croise sur des événements. Et on le reverra à Lausanne, mais dans 2 ans. Dans 2 ans. L'invité du matin, c'est Jackie Delapierre, fondateur et organisateur d'Atletissima. Le boss d'Atletissima, il est partout. Il est ce matin chez nous, sur M et sur Canal+. Il est aussi parrain de la Charbonnière à Goyon, événement qui se déroule en ce moment. Et comment il fait? Il dort de temps en temps un peu, Jackie Delapierre? Oui, j'essaye. J'essaye. Par épisode, mais j'essaye. Donc c'est une période un peu faste, on le disait tout à l'heure, avec l'événement du 30 juin, mais aussi tout ce qui se prépare
prépare avant. Et puis il y a toute cette partie avant l'événement, avant les événements. C'est du travail à l'année finalement pour quelques heures. Finalement, ça passe assez vite, la manifestation. Quelques heures, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, toute cette semaine qui se prépare. Mais on est déjà sur des choses pour 2024, avant que le meeting 2023 ait eu lieu. Non, c'est 5 personnes qui ont du travail toute l'année. Ça peut paraître bizarre à beaucoup de monde, mais lorsqu'ils viennent nous trouver et qu'ils restent 1 ou 2 jours avec nous, ils comprennent assez vite les enjeux. Ouais. C'est le plus beau métier du monde pour Jackie Delapierre ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un employeur, parce que je le fais pas professionnellement, qui m'a toujours laissé le faire et de ne pas être engagé financièrement, être salarié de cet événement. Ouais. Ça donne plus de liberté d'esprit, de choix, de décision. Ouais. Voilà. Ouais. On a reçu encore un message, je crois, sur notre numéro WhatsApp ce matin. C'est Elsa qui nous le lit et qui nous le fait découvrir. Hervé, qu'est-ce qui vous a inspiré la création d'Atletissima ? Étiez-vous un sportif aussi ? Oui, j'étais un bon coureur national de 800 mètres. Ouais. J'étais un peu plus svelte qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait les championnats d'Europe à Paris. J'ai fait des matchs internationaux avec les États-Unis et tout ça. Et en fait, j'étais vice-président. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais vice-président du Stade Lausanne, mon club de cœur. Et la ville de Lausanne avait créé une piste synthétique à Coubertin et ils voulaient l'inaugurer. Donc, ils ont demandé au club dont j'étais vice-président de faire l'inauguration. Donc, il n'était pas question d'organiser un meeting qui allait perdurer comme il a perduré. Et là, on a fait cet événement. Et puis, c'était le 8 juillet. Et c'est là, effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait John Walker, Dwight Stones, Wilkins au disque. Tout dit donc pour les anciens Son. Et il a plu comme jamais toute la soirée. Mais je connais beaucoup encore des gens qui ont laissé un pantalon, des souliers, des caisses pour y tenir. Le stade était tout neuf, c'était tout frais, donc tout le monde s'enfonçait dans la boue. Ouais. Et il y avait une ambiance fabuleuse. Et il y a eu 6600 personnes. Et les athlètes disent on ne peut pas rester comme ça et s'arrêter. On va revenir. Ouais. C'était pas organisé comme maintenant. Il dit on a le 3 août une date, on revient le 3 août, ils prennent le micro, vous avez été formidable, on reviendra tous le 3 août pour faire un truc, tout le monde applaudit, puis dans des voilà. Puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait la fête des vignerons en 77, qu'il y avait une représentation de la fête des vignerons. On a dit on va personne à voir, ils vont tous aller à Vevey. Et on a eu 13 000 personnes le 3 août. Waouh. Et il y en avait 17 000 à Vevey. C'est là comme ça qu'Atletissima a démarré. Ouais. Des belles histoires comme ça. Il faudrait écrire un bouquin à raconter tout ça, Jackie Delapierre. Une dernière question plus technique, plus précise, plus pointue, je dirais, de la part de Léo de Garrigue. Oui. J'ai entendu dire, Jackie Delapierre, qu'en Suisse romande, toutes les pistes ne se valent pas. Par exemple, celles de Bulle et de la Chaux-de-Fonds apparemment sont particulièrement rapides et donc propices à des records potentiellement. Celle de la Pontaise, elle vaut quoi ? Alors d'abord, la Chaux-de-Fonds, c'est un peu l'altitude. Ils sont en train d'y avoir une nouvelle piste, elle est usée, donc c'est surtout l'altitude. Bulle, c'est une piste qui est rapide parce qu'elle est un peu plus dure. Alors, une piste comme celle d'Atletissima, elle coûte à peu près 1 million. Puis si vous faites une piste dans un collège, elle va coûter 250-300 000 parce que c'est pas le même matériel, c'est pas la même matière. Il y a deux écoles. Il y a une piste, ce qu'on appelle collée. C'est des Italiens de Mondo qui font ça. Ils arrivent avec leur rouleau, ils les collent. Et nous, on a une piste suisse, à Zurich aussi, qui s'appelle Konica. Et eux, en fait, ils la coulent couche par couche. Et c'est en fait le secret et la qualité, c'est de la manière dont on met les couches et la qualité des couches. On doit avoir une épaisseur minimum de 14 mm. Pour qu'elle soit à résistance. On peut aller plus bas parce que les athlètes se blessent. Et il y a 2-3 petits trucs, des filets qui se mettent à des endroits. Et voilà. Alors ça dépend de ce que les villes sont prêtes d'investir. Yverdon, on vient d'en faire une. On va voir si elle est très bonne. Mais oui, c'est aussi... puis la situation du vent aussi aide beaucoup. Mais si elles sont classées, nous on a une classe 1, Bulle, je crois qu'ils ont une classe 2. On ne pourrait pas faire un meeting sur une classe 2. Merci pour toutes ces précisions. C'est effectivement hyper technique. J'apprends des choses. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jackie Delapierre. Alors, le 30 juin, c'est tout bientôt. Le temps passe très, très vite. Et il y a tous ces événements qui se déroulent avant. Évidemment, vous allez sur le site internet lausanne.diamondsleague.com pour avoir toutes les infos. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Jackie Delapierre ? Comme toujours, le beau temps surtout. Ouais, le beau temps. On te souhaite du beau temps. On te souhaite évidemment une belle édition. Et puis, on te dit à très bientôt. Tu vas nous trouver quand tu veux. Mais merci et merci de m'avoir invité. J'ai partagé un magnifique moment avec vous.